Hello, coucou, bienvenue à toi, merci d'être là, j'espère que tu vas bien. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à la chaîne, merci pour tous vos commentaires. Voilà, je prends le temps de temps en temps de faire des réponses, de donner certains conseils. En toute humilité, je ne détiens aucune vérité, je réponds de manière assez fluide. Voilà, j'espère en tous les cas que ça vous sert et que c'est juste aussi pour vous. Mais le plus important, c'est que vous puissiez vous relier à votre guidance et toujours conserver votre discernement, à savoir si ça vous parle ou pas et si ça vous correspond ou pas, quoi. Voilà. Donc, alors ce matin, j'ai entendu un truc. Il y a quelqu'un qui a pensé ou qui a dit à une autre personne, ça me concerne moi, mais ça va aussi te parler, c'est ce qu'on va aborder par la suite et je pense que ce que je vais te transmettre, ça va vraiment te libérer. Donc essaye de rester, de pas quitter. Et on va parler de la jalousie, mais tu vas voir, il y a une clé pour s'en défaire. Et donc j'ai canalisé des choses ce matin. Et en effet, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit oui, mais c'est des guidances qui parlent de vous, etc. Ben, mon canal, c'est aussi... alors, quand je parle des choses, c'est que j'ai reçu l'information. Et donc, c'est des choses qui se libèrent en moi. Et donc, c'est des choses que je peux transmettre. Parce qu'en tant que médium, on peut canaliser une information pure. On a plusieurs façons de canaliser, il n'y en a pas qu'une. On n'a pas tous le même canal, on n'est pas connecté aux mêmes fréquences. Moi, j'ai l'impression d'être sur un canal un peu jungien, voilà, où j'ai aucune formation psychanalyse et pour autant, on me transmet beaucoup de biais qui sont en lien avec l'inconscient. Et donc, c'est en ça que je peux faire les liens entre les schémas répétitifs, les schémas inconscients, les blessures refoulées, transgénérationnelles et les situations actuelles. Voilà. Et parce que c'est aussi ce qui me passionne, c'est l'inconscient, parce que j'ai grandi dans un milieu familial où il y a eu une telle inconscience, qu'il y a eu beaucoup de violence et qui a créé tellement de dégâts que, en fait, j'ai fait de ma plus grande blessure, ma plus grande force, en réalité. Et en tous les cas, c'est ce qui est devenu ma passion, c'est de comprendre le schéma de l'être humain dans l'effet miroir, dans le transfert, dans depuis aussi ma propre hyper-empathie, mes dons. Voilà, et donc bref, tout ça, c'est ce qui me permet de te transmettre des choses. Mais c'est toujours à toi de faire le tri, de savoir si ça te parle ou pas. Et voilà. Donc, ah oui, donc j'ai entendu quelqu'un dire, elle se prend vraiment pas pour de la merde, celle-là. Et donc la réponse, si la personne me regarde, donc c'est pas des personnes qui travaillent sur elle, qui pensent ces choses-là. Ce sont des personnes qui guettent plutôt ma propre évolution. Et c'est OK pour moi, c'est OK pour mes guides. On n'a pas le contrôle sur les gens en face. Donc, pour ceux qui vont aussi réagir en me disant « te focalise pas là-dessus » ou quoi, moi, c'est aussi un moyen d'évolution. C'est-à-dire que vous me faites évoluer dans vos retours positifs, mais j'évolue aussi par rapport au négatif. En réalité, il y a un effet miroir et donc c'est OK pour moi. Et donc, ça m'a amené à... On m'a envoyé cette information que quelqu'un pensait ou disait ça. D'ailleurs, une ou plusieurs personnes. Et on m'a demandé du coup de faire une réponse. Et d'ailleurs, si à vous, vous avez le sentiment qu'on puisse dire ça de vous, ce qu'il faut capter, c'est que les personnes qui pensent de cette manière-là sont des personnes qui n'ont pas travaillé l'estime de soi, qui n'ont pas travaillé à la valeur, à leur propre valeur, à reconnaître leur potentiel. Et ce sont des personnes qui confondent l'orgueil et la vanité avec la valorisation de soi et l'estime de soi, et la confiance en soi, et le fait de reconnaître son potentiel. Donc, ce sont depuis ce type de croyances face aux personnes qui ont cette façon-là de penser que vous avez pu vouloir dénigrer votre potentiel avec cette croyance comme si on voulait vous renvoyer que quand vous cherchez à évoluer, quand vous cherchez à vous révéler, quand vous cherchez à ne plus vous effacer,
mais à grandir, à reconnaître vos qualités, vos forces, et là où vous pouvez vous épanouir et vous dépasser. Vous étiez orgueilleux ou vaniteux. Donc, à bien remettre ça dans son contexte, les personnes qui pensent ça sont des personnes qui n'ont pas travaillé sur leur propre potentiel et qui du coup vont avoir des jugements, mais ça va nous parler de nouveau d'envie ou de jalousie. Donc c'est là où je vais en venir. La deuxième information que j'ai eue, c'était que parfois, pour rebondir sur la guidance d'hier, parfois tu pourrais vivre ta solitude avec un sentiment de poids, comme si tu n'arrivais pas à te sentir léger dans cette solitude, mais cette solitude, tu l'as choisie pour te défaire de certains attachements qui voulaient rester en dépendance à toi. Voilà. Donc toi, tu as préféré prendre ton autonomie, ton indépendance, ta liberté, ton envol. Et donc, ça peut nous parler de membres de la famille, mais pas que. Ça peut nous parler d'anciens compagnons, ça peut nous parler d'anciens amis, d'anciennes relations professionnelles. Et en tous les cas, pour des personnes qui se sont beaucoup appuyées sur ton énergie, sur ta présence ou ton soutien, à un moment donné, mais ça pourra surtout être propre à un membre de la famille, tu peux parfois avoir le sentiment que ta solitude te pèse. Et en fait, ce que j'en ai compris, c'est surtout que tu recevais de manière très inconsciente des énergies où on voulait te faire porter le poids de la solitude de quelqu'un dont tu t'es séparé, quelqu'un que tu as laissé face à lui-même ou face à elle-même. Et cette personne te projette la responsabilité de sa solitude, de la solitude, mais c'est même pas d'être seul au niveau physique, c'est d'être seul au niveau énergétique. Quand tu quittes certains liens, quand tu retires ton énergie, les personnes ressentent le manque et du coup, plutôt que d'aller vers leur propre complétude, vont chercher un responsable, un sentiment de mal-être, à finalement être en perte énergétique. Voilà. Parce que c'est des personnes qui pouvaient se nourrir de ton énergie et donc elles peuvent à un moment donné avoir un sentiment de solitude, d'avoir été abandonnées et donc elles vont chercher un responsable à ça parce que c'est trop difficile dans l'instant d'accueillir cette solitude ou ce vide. La solitude, quand on se sent très seul, c'est qu'on se sent vide en fait. Mais quand on se sent vide, c'est parce qu'on n'est pas présent à soi et on n'est pas dans sa propre énergie. Voilà. Et donc on est surtout en dispersion, donc c'est là on se sent seul quand on pense aux autres. Et on pense à ceux qui ne sont pas là. Voilà. C'est ce qui alimente le manque, le sentiment de perte et de manque, et donc de vide. Donc, parfois, tu pourrais avoir ce sentiment de vivre un poids quand tu es seul, mais de nouveau, c'est comme si en réalité, inconsciemment, l'enfant intérieur te renvoyait à un poids, une responsabilité qu'on a voulu lui faire porter, qui était celui de ne pas laisser seul son parent. Voilà. Tu ne dois pas m'abandonner, tu ne dois pas me laisser seul. Et donc, par moment, quand tu as cherché à t'extirper de cette énergie, tu as pu vouloir vivre une forme d'indépendance, mais avec une forme de culpabilité toxique. Parce que la culpabilité qu'on a voulu te faire porter n'a rien de sacré, elle est toxique. Voilà. Prendre la responsabilité de ne pas laisser quelqu'un seul qui est adulte et qui a les moyens de trouver ses propres ressources, c'est porter une culpabilité toxique. Voilà, parce que c'est porter la responsabilité d'une dépendance, de quelqu'un qui est dépendant à toi. Donc, il y a ça. Donc ça, si tu l'observes, quand tu te sens seul et que tu te sens pas bien, c'est parce que c'est comme si ça t'empêchait de te relier à ta propre présence et à ta propre énergie parce qu'on te projette quelque chose. Et donc, si tu n'es pas conscient de la projection que tu reçois, tu vas le vivre comme une forme de pollution non identifiée, quoi. C'est un peu comme un ovni énergétique qui voudrait prendre la place dans ta psyché, dans ton énergie, et donc qui te pollue, quoi. Donc ce sont des personnes qui, au lieu d'accueillir la détresse dans laquelle elles sont, mais qui n'a rien à voir avec toi, en réalité, c'est ce qu'elles, si tu veux, c'est ce qui se présente à elles quand elles sont, quand elles ne peuvent plus s'accrocher à une autre énergie.
Et à chaque fois qu'on perd quelqu'un, qu'on laisse quelqu'un, on est confronté à une sorte de vide, mais qui est là pour se rappeler à soi-même. Et donc, en même temps que tu te retires, tu permets à ces personnes, si elles le souhaitent, soit de rester en projection sur toi et à vouloir te culpabiliser de ton retrait, soit aller prendre soin de ce vide en elles, et donc à démarrer une thérapie, ou en tous les cas se faire accompagner pour aller guérir quelque chose. Voilà. Et c'est souvent une blessure d'abandon. Alors, ce qu'on m'a dit aussi, et là c'est là où ça devient très intéressant, on m'a parlé d'un karma en lien avec la jalousie. Et donc j'ai pris quelques notes. Et donc ce que ça m'a dit, c'est que quand tu reçois ces énergies, tu vois, ça peut être mentionné, souvent elle se prend pas pour de la merde, nana. Donc ça c'est une forme aussi d'envie ou de jalousie. Et on m'a dit, c'est comme un poison que tu laisses entrer, que tu réceptionnes. C'est-à-dire que tu peux être en réceptivité de ces énergies. Et donc, ça veut dire que d'une certaine manière, tu les subis. Mais si tu les réceptionnes et que tu les laisses entrer, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a une résonance en toi, et je vais te dire laquelle. Donc, la jalousie, quelque part, le message qu'elle t'envoie, c'est ne fais pas mieux que moi. Je ne veux pas que tu réussisses là où j'ai le sentiment de ne pas avancer, ou d'avoir échoué. Et donc, pour ne pas me renvoyer à ce que je ressens, je pense de moi, je veux que tu restes au même stade que moi, quoi. Et comme ça, il n'y a pas d'effet miroir et tout le monde est tranquille. Donc moi, ce que j'ai vu, c'était que j'ai reçu ces énergies-là dans l'enfance. Et quelque part, il y a eu comme une forme... c'est comme si ça avait tellement insisté que ça m'avait amené moi-même à créer une forme d'auto-sabotage. Donc, sabotage au niveau sentimental, au niveau affectif. Voilà, un membre de ta famille qui est jaloux que tu puisses aimer quelqu'un d'autre que lui, donc qui a besoin de toute ton affection, mais en réalité, ça sera surtout de toute ton attention, parce que bien souvent, ces personnes-là ne sont pas en capacité de recevoir l'affection, parce que si elles recevaient ton affection, elles seraient capables en réalité de le donner, parce qu'il y aurait comme un libre-échange, tu vois. Mais en fait, elles sont tellement pas en capacité de recevoir l'affection que, par contre, ce qu'elles vont réclamer, c'est de l'attention. Et c'est là où toi aussi, tu as pu te mettre à confondre l'attention et l'affection. Voilà. Mais quelqu'un qui ne peut pas recevoir d'affection ne peut pas en donner. Voilà. Et donc, cette jalousie a pu créer chez toi une forme d'auto-sabotage par rapport à ce que tu peux avoir, à ce que tu peux être et à ce que tu peux faire. Et donc, ça a été créé par des personnes qui n'arrivaient pas à avoir, à faire ou à être ce que toi tu as fait ou est. Parce que c'était basé sur un esprit de comparaison et donc de compétition. Voilà. Et ça a pu aussi arriver avec un parent qui s'est mis en compétition directe avec toi. Et donc, c'est un peu ça qui a pu bloquer ton potentiel, que ça soit au niveau affectif, tu vois, où tu as dû te restreindre à ne pas démontrer l'amour que tu pouvais avoir pour des membres de ta famille, à ne pas être dans un potentiel émotionnel au niveau de ta joie, parce que tu as eu quelqu'un qui n'arrivait pas à être en joie, et que ça mettait très mal à l'aise, ou que ça pouvait même lui créer une forme de rage ou de colère. Et il y a aussi sur la liberté dans laquelle tu pouvais être, et que cette personne était dans une telle dépendance que quelque part, voilà. Là, on nous parle d'un parent ou d'un membre de la famille qui n'arrivait pas à être en joie, qui n'arrivait pas à aimer, qui n'arrivait pas à ressentir l'amour, qui n'était pas libre, qui n'arrivait pas à trouver son autonomie, son indépendance, et qui ne se sentait pas en réussite. Et du coup, tu t'es mis à créer un auto-saboteur sur tous ces domaines-là, ce qui a influencé tous les domaines de ta vie, sentimental, professionnel, relationnel, financier, même la santé, etc. Et donc,
ce membre-là de la famille, d'une certaine manière, à force d'insister, il a fini par te créer comme une forme de loyauté. C'est-à-dire que si tu t'es mis à être loyal envers cette personne-là, envers sa souffrance, tu t'es interdit du coup d'être en joie, d'être en amour, d'être libre et d'être en réussite. Mais en réalité, ce que tu n'as pas vu, c'est que c'est pas uniquement envers une personne que tu as créé une loyauté, c'est envers une fréquence. Et donc, c'est envers la fréquence de la jalousie, ce qui fait que dès que tu ressens cette fréquence de la jalousie, tu actives en toi cet auto-sabotage. Voilà. Parce que ça t'a créé comme une forme de conditionnement. L'enfant en toi, ton inconscient, reconnaît la fréquence de jalousie et déclenche l'auto-sabotage de ta propre compétence. Et c'est comme si finalement, tu avais fait une promesse à quelqu'un que tu as beaucoup aimé depuis cette loyauté, de surtout pas réussir, de surtout toi-même échouer, là où cette personne a eu le sentiment d'avoir échoué. Comme pour ne pas la renvoyer à une forme d'effondrement au niveau narcissique. Et donc, c'est là où finalement, ce que tu as protégé, c'est pas que tu as eu peur de cette personne, tu as eu peur de créer un effondrement narcissique au niveau de l'ego chez la personne. Si c'est venu d'un parent, cette jalousie, tu as eu peur de voir ce parent s'effondrer face à une réussite que tu aurais pu te proposer. Donc, c'était une peur d'amour, une peur pour la personne que tu aimais, que tu aimes. Et ça marche du coup de la même manière au niveau sentimental. Si tu as eu un ex-compagnon, un compagnon qui avait le sentiment de ne pas avancer dans sa vie pro, de ne pas prendre sa place, de ne pas réussir, ou bien de ne pas se sentir aimé ou je ne sais pas quoi, mais parce que pas ouvert à recevoir l'amour, tout simplement, parce que lui-même en loyauté à une mère, etc. ou quoi, et donc à devoir se brider au niveau de son potentiel affectif, eh ben, il se peut que toi-même, en ressentant sa jalousie, parce que la jalousie, personne ne te dira, jamais on viendra te dire je suis jaloux de toi, tu vois, je me compare à toi, je t'admire ou quoi. En fait, quelqu'un d'honnête te dira j'ai vraiment de l'admiration pour toi, mais en vrai, ce ne sera pas vraiment de la jalousie, tu vois, ou en tous les cas, il y aura une pleine conscience et une pleine humilité ou sincérité, et donc il y aura un vrai échange, tu vois. Et là, tu auras envie d'aider la personne et de lui dire mais t'en es capable et tout, franchement, toi aussi, tu as trop des belles compétences. Donc la jalousie, c'est toujours quelque chose qui se transmet de manière assez implicite par des comportements, des attitudes, du paraverbal et de l'implicite. Et donc ce sont des fréquences que tu captes et auxquelles tu réagis. C'est pour ça que je vais te parler de karma. C'est que si tu as connu ça enfant et en réalité dans des vies antérieures, tu as toujours eu la même réaction, c'est d'activer ton auto-sabotage. Et donc, le karma, tu vas le modifier, tu vas changer ton karma quand tu vas comprendre ce fonctionnement et que tu vas avoir une nouvelle réponse. Ça sera celle de ne plus te saboter toi-même, en comprenant que la jalousie, si tu y as répondu, c'était pour ne pas provoquer d'effondrement narcissique chez quelqu'un, mais que du coup, tu t'es provoqué ton propre effondrement. Tu vois, tu as effondré ton propre potentiel. Et donc, il y a un moment où il va falloir se prioriser et puis choisir et décider d'avancer parce que tu peux pas te restreindre, te réprimer pour ne pas activer l'ego chez les autres, quoi. Tu vois. Et au contraire, j'aurais même envie de pousser le bouchon un peu plus loin et de te dire que si quelqu'un s'effondre au niveau narcissique, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va briser une forme de carapace égotique et qui va possiblement commencer à accéder à son propre cœur. Voilà. On accède au cœur quand on effondre cette structure de l'ego. Donc, là où tu pensais protéger des gens, au final, quelque part, tu t'es mis à porter une forme de karma à leur place et dans la non-involution. Et en réalité, si cet ego se fracasse, eh tu vas voir que ça va être le début de quelque chose pour ces gens, en comprenant que, par exemple, dans le domaine sentimental, quand toi-même, tu as été trahi dans tes relations ou même au niveau professionnel, toi-même, tu as vécu un effondrement. Et c'est depuis cet effondrement, c'est-à-dire cette nuit noire de l'âme, que tu as démarré ton propre éveil et que tu as démarré ton propre avancement, c'est-à-dire cette décision de vouloir avancer pour toi, te prioriser et guérir. Ces personnes, ça va être la même chose. Au lieu de se concentrer sur toi,
de manière inconsciente, parce qu'elles ont peur de travailler leur évolution, ben, quand elles vont être confrontées à elles-mêmes, elles vont plus avoir le choix et donc elles vont démarrer aussi un changement. Donc, en réalité, on ne rend pas service aux gens quand on s'empêche soi-même. Voilà. Parce qu'on devient aussi moteur. Et donc, il ne faut pas avoir peur de créer cet effondrement en vrai. Parce qu'il n'y a que ça qui se passe. Parce que là, en fait, c'est comme si on voulait tenter de préserver les personnes au niveau d'insécurité qu'elles ont vis-à-vis du regard qu'elles portent sur elles-mêmes. Mais on est toujours dans le refoulement et on est toujours dans l'inconscient. Et donc, on est toujours face à un petit enfant, finalement, qui n'a pas été valorisé et qui n'a pas été promu dans sa propre évolution, poussé en avant. Et donc, on ne veut pas faire de peine, en fait, tu vois. Mais du coup, tu te crées une forme de déception à toi-même. Et donc, c'est là où tu te crées, en tous les cas, cette profonde injustice, parce que tu t'empêches. Voilà. Et ça, c'est vraiment bon de s'en rendre compte. Voilà, voilà. Puis il y a des personnes qui n'attendent que de te voir échouer. Pourquoi ? Parce que ce qu'elles aimeraient, c'est pouvoir avoir raison et venir te dire, bah tu vois, je te l'avais bien dit, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû m'écouter, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû penser comme ça. Et donc, c'est comme si il y a certaines personnes qui n'attendaient que de te voir t'effondrer pour avoir raison. Pour avoir raison sur une projection d'elles-mêmes, d'un empêchement qu'elles ont vis-à-vis d'elles-mêmes, projeté sur toi. Il y a des personnes qui se sont empêchées de se libérer de certaines relations, d'emprunter un certain chemin, de suivre leurs propres envies, qui sont restées dans des comportements et qui t'ont vu, toi, prendre une autre direction, un autre chemin, et qui n'attendent qu'une chose, c'est de te voir te casser la figure pour simplement avoir raison sur une projection qu'elles ont eue. Mais une projection, ça va nous parler du choix qu'elles ont fait vis-à-vis de leur propre évolution et qu'elles ont projeté sur toi. Et donc, ce qu'elles aimeraient, ces personnes, c'est pouvoir venir vers toi et te dire, bah tu vois, je t'avais prévenu, je te l'avais bien dit, j'avais raison. En gros, je veux juste avoir raison, quoi. Et donc, parce que ces personnes sont convaincues que leur façon de penser et d'agir est la bonne. Et c'est OK, en fait. C'est OK. Mais du coup, comme tout ça se passe dans l'invisible, bah, il faut pouvoir le détecter pour pouvoir s'en émanciper et vraiment avancer à son rythme et surtout répondre à sa propre envie, tu vois. Voilà, être vraiment en détachement de ce que les autres peuvent penser ou projeter. Parce que la réalité de ça, c'est que ces personnes, elles sont elles-mêmes inconsciemment en dépendance à une loyauté, à un parent qui ne sait pas totalement autoriser la réussite, que ce soit en amour, que ce soit professionnellement, que ce soit même émotionnellement, de vivre, tu vois, un véritable un kiff, un vrai kiff, quoi. Et donc, bah, quelque part, elles projettent d'ailleurs leur propre loyauté sur toi. Et donc, ça veut dire qu'on a pu vouloir créer une culpabilité à te voir évoluer, mais parce que c'est des personnes qui se sont elles-mêmes empêchées et qui, refusant de voir cette vérité, vont projeter sur toi que bah, soit c'est de ta faute si elles évoluent pas, donc elles projettent leur responsabilité sur toi d'un échec qu'elles ne se reconnaissent pas, ou bien, enfin bref, ça crée un bordel, mais... Alors, et enfin pour finir, hier on disait que c'est cool, on se sent mieux, on se détache du passé, et donc bah, y a un truc qui est très con mais très réel, c'est que tant que tu rumines sur ton passé, bah, tu peux pas envisager ton futur. Tant que tu penses au passé, tu peux pas te concentrer sur l'avenir, quoi. Voilà, donc faire ce reset sur le passé, et puis faire la paix, tu vois, être en paix avec ses expériences, et donc une profonde résilience, c'est-à-dire pour moi la résilience c'est tout ce que j'ai vécu m'a amené à grandir, m'a amené à découvrir quelque chose en moi, et donc la résilience c'est pouvoir commencer à être en gratitude envers chaque personne,
chaque situation, aussi complexe et souffrante fut-elle, t'a permis d'évoluer dès le moment où tu as accepté de prendre ta responsabilité. Voilà, donc pour de nouveau revenir sur « on se prend pas pour de la merde », bah en fait, ce qui est important, c'est de travailler à reconnaître sa valeur, à apprendre à s'aimer et apprendre à se valoriser et surtout apprendre à valoriser son potentiel, c'est-à-dire à se concentrer sur soi-même et non pas sur l'autre. Parce que tant qu'on regarde ce que l'autre fait pas, comment il évolue ou pas, bah on peut pas mettre son attention dans deux directions en fait. On peut pas se concentrer sur l'évolution de quelqu'un et se concentrer sur sa propre évolution. Donc, soyons bien clairs que ceux qui pensent de cette manière s'auto-sabotent elles-mêmes en fait. Voilà. Mais bon, après, c'est là où il y a vraiment une totale acceptation du choix que chacun fait vis-à-vis de sa propre vie. Et donc, c'est vraiment ok, quoi. On peut être en paix avec ce que pensent les autres. Dès le moment où on reconnaît à qui ça appartient et l'impact que ça a pu avoir pendant un temps sur nous, sur toi, sur moi, et de s'en libérer tout simplement parce que y a le souhait de se proposer autre chose que de rester, que de continuer à se minimiser, à s'effacer, à s'interdire, presque à se contredire soi-même dans ses propres envies et aspirations. Et là, je parle au niveau de l'âme. Chaque âme possède un potentiel qu'elle est venue exprimer. Et donc, tant qu'on reste connecté à l'ego et aux blessures et au jugement, on ne peut pas être à l'écoute de son âme. Et donc, on ne peut pas grandir en tant qu'âme. On ne peut pas se proposer de la progression. Et il est évident que pour progresser, il faut se concentrer sur soi et non pas sur l'autre en réalité. Tout simplement, les gars. Allez, on y va. Donc, alors, on démarre avec l'oracle des miroirs et j'ai un retour. Un retour de quoi? Ah, de l'enfant, de la joie. C'est beau. Alors, j'entends surtout retour à la simplicité, quoi. Tout simplement. C'est-à-dire, arrêter de se prendre la tête, quoi. Voilà. Je me concentre sur moi. Voilà, tu vois, regarde si c'est pas merveilleux. J'ai le compromis et la joie. Retour, enfant, compromis, joie. Donc, c'est-à-dire que il y a un retour à soi, mais il y a un retour à ce qu'il y a de plus intime en soi, de plus pur, de plus doux, de plus tendre, de plus beau, en fait. Tu vois? Pour ça, si on te dit, elle se prend pas pour de la merde, mais le chemin, mon beau, ma belle, le chemin qu'on a fait, l'énergie investie, le travail sur soi, l'introspection, la solitude, les soins, tout ce travail. Donc, pouvoir reconnaître son potentiel, ça a été un investissement sur soi-même. Et encore une fois, tant qu'on se concentre sur l'autre, qu'on veut critiquer l'autre, le juger, le dénigrer, l'humilier, le piétiner, le manipuler, le détruire, le critiquer ou quoi que ce soit, on ne peut pas avancer pour soi-même. Il faut être bien conscient de ça. Parce que en termes d'attention, on ne peut pas se concentrer, on ne peut pas être en dispersion. Tant qu'on est en dispersion, on n'avance pas, hein, c'est tout, hein, c'est une réalité. Mon énergie, c'est soit elle est axée, elle est centrée, et donc je me reconnais dans ce que je peux me proposer de mieux, et ce que j'ai la capacité de faire grandir chez moi, en étant consciente de mes points faibles, ma vulnérabilité, mes difficultés, voilà. Et ou bien soit je continue à jouer des rôles, à porter des masques, à me satisfaire de certaines situations, et puis qui en réalité me demande aussi de faire un compromis sur mes valeurs et sur mon besoin d'évolution, parce que il y a certaines dynamiques qui en réalité bloquent l'évolution, et donc qui demandent de se désinvestir énergétiquement. Et donc, il faut pouvoir accepter aussi voilà, de faire face à tout ça, quoi. Et tout ça, c'est pas facile.
quitter des dynamiques, quitter des comportements, quitter des croyances, euh, quitter des loyautés pour se proposer d'avancer du coup seul, jusqu'à rencontrer des gens qui auront envie de s'investir en fait, hein, parce que l'idée, c'est pas de passer sa vie à avancer seul, c'est de pouvoir rejoindre d'autres personnes qui ont eu les mêmes déclics et qui soient sur la même fréquence, et donc de malgré tout créer du collectif en réalité. Voilà, c'est pas parce qu'on quitte un collectif qu'on veut rester seul. C'est qu'on quitte un collectif parce que à un moment, ça permet pas d'évoluer, quoi. Et ça peut nous parler d'une famille aussi. Hein. Allez, donc là, il y a un retour à l'enfant et il y a un engagement envers sa propre joie. Et du coup, c'est trop beau. Ah, c'est beau. Voilà. Et là, j'ai la projection, l'amitié, les contrats. Et je vais en prendre une dernière pour voir pourquoi on nous parle des projections, de l'amitié et des contrats. Bah, tout simplement parce que là, tu es en train d'entrer dans une nouvelle énergie. Tu te projettes dans des nouveaux engagements amicaux dans lesquels il y aura du plaisir et de la joie. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu as guéri cet enfant intérieur et que du coup, tu es dans cette capacité de pouvoir envisager ton futur. Parce que tu as fait la paix avec tes expériences du passé. Tu as fait la paix avec le fait d'avoir simplement eu des gens sur ton chemin et puis que ça n'est pas convenu, ça n'était pas aligné pour toi. Voilà. Il n'y a pas forcément eu des bonnes intentions, il n'y a pas eu des bonnes pensées. Et donc, tu n'allais pas rester dans ces conditions non plus toute ta vie, tu vois. Je veux dire, de nouveau, on n'est pas venu sur Terre pour souffrir. Hein. On est venu là pour kiffer, quoi. Et ça, ça sera le cas pour tout le monde. Tout le monde a le droit d'être heureux, en vrai. Hein. Allez, donc là, tu commences à te... Waouh. Moi, regarde, le cadeau, c'est la paix. J'ai le cadeau et la tranquillité. Merveilleux. Franchement, des très belles énergies. Le fait de faire la paix avec cet enfant intérieur et donc avec cette joie te permet de te projeter dans des nouvelles alliances, des nouveaux partenariats. Il se peut que pendant un temps, tu avais du mal à imaginer que tu puisses de nouveau t'entendre avec des personnes, hein, parce qu'il y avait besoin de travailler sur cette vision de soi-même, ce regard sur soi. Et s'il y a eu beaucoup de projections, de reproches, de culpabilité, de jalousie, de dévalorisation, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de négatifs par le passé qui ont fait que toi, tu n'arrivais pas à te percevoir comme une belle personne. Et donc, tu t'es complètement réaligné. Et je pense que tu as travaillé sur le plan projectif. Et donc, tu as compris que depuis tu as une hypersensibilité ou une empathie, tu captais des choses qui ne te définissaient pas, qui ne t'appartenaient pas, et tu as rendu tout ça. Voilà. Allez, donc là, tu t'es fait le cadeau de la tranquillité et du coup, j'ai la carte du changement qui sort. Oh, changement en amour. On aime les gars. Hein. Moi, j'aime l'amour, hein, je vous le dis. Il y a un changement en amour. J'ai l'amour sous la joie. C'est-à-dire que tout ce travail que tu t'es proposé et de travailler surtout sur cet enfant intérieur te permet, y compris parce que l'enfant intérieur, c'est tout ce qui nous parle du domaine de l'inconscient. Voilà, l'enfant a énormément refoulé pour pouvoir survivre, pour pouvoir continuer à se développer à peu près correctement, du moins tout en s'adaptant à des situations parfois très difficiles, très complexes, de devoir jongler avec des adultes immatures, des parents négligents, des environnements parfois même violents. Et donc il a fallu mettre tout un tas de béquilles et de stratégies en place et prendre des rôles, etc. Et là, il y a eu un complet recentrage, un complet dégagement d'ailleurs de tout ce qui était lourd. C'est pour ça que je te disais, y compris dans la solitude, tu as pu ressentir un poids. Et c'était une projection sur une responsabilité qu'on voulait continuer à te faire porter. Là, ça peut nous parler d'un membre de la famille qui voudrait te faire croire que c'est ta responsabilité que de ne pas le laisser seul. En fait, non. Ça, c'est faux. Ça, c'est un truc qui fait réagir en toi l'enfant. Tu vois. Donc là, il y a aussi un nettoyage qui va se faire. Peut-être que cette guidance va amener à nettoyer encore des petites choses, tu vois, qui restaient. Voilà, j'ai le carrefour. C'est-à-dire le changement. Donc là, il y a un cadeau depuis. Tu t'es fait le cadeau de travailler à ta paix, à ta tranquillité, pour aller vers un changement au niveau affectif. Donc affectif au niveau sentimental et amical. Tu veux des relations paisibles, tu veux des relations joyeuses,
Tu veux que ça soit sain, tu veux que ça soit beau, tu veux que ça soit cool. Et en fait, tu veux pouvoir te marrer, quoi. Voilà. Parce que regarde, tu t'es séparé des accusations, tout simplement. Il y a un changement sur le plan affectif de manière générale, globale, même au niveau professionnel. Tu vas vraiment vouloir créer des belles alliances. Tu veux que ça soit... Tu veux qu'il y ait de la magie, je pense, tu veux pouvoir partager ta magie avec d'autres personnes. Donc, il y a eu beaucoup de tests. Tu as testé beaucoup de gens jusqu'à présent. Tu vois, tu as laissé entrer beaucoup de gens, tu as fait confiance à beaucoup de gens. Et en même temps, c'était là pour te permettre de voir certaines choses et de faire du tri, tout simplement. Voilà. Donc là, il y a un changement au niveau amoureux. Parce que tu t'es séparé des gens qui étaient en projection sur toi, qui te faisaient des reproches. Voilà. Et ça nous parle aussi au niveau des amis. Ce changement, en fait, c'est un engagement que tu as pris envers toi-même, envers ce qu'il y a de plus doux en toi. C'est-à-dire que toi, tu veux pouvoir t'épanouir à partir de ta tendresse. Tu veux plus avoir besoin de cacher ta tendresse, ton empathie. Tu veux plus avoir à te surprotéger dans tes partenariats de peur qu'on abuse de toi, qu'on soit jaloux de toi, qu'on veuille que tu te diminues, que tu te sabotes, que tu te juges, que ci, que ça, tout ça en fait t'en veux plus. Donc tu t'es séparé de beaucoup de choses. Pourquoi? Pour évoluer. Tu t'es engagé envers ta propre évolution en fait. Quitte à en passer par des phases de solitude, c'est ok. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette résilience. Voilà, et regarde ce que j'ai qui sort. On a la victoire sur une instabilité. Voilà. Tu as compris que cette instabilité, d'une certaine manière, c'est comme si tu l'avais vécue parce que tu avais reçu énormément de projections et que, en tant que hypersensible, empathe ou une personnalité neuroatypique, ça avait un impact. Et donc, tu as appris à écouter ce qui t'entourait, tu as appris à écouter ce que tu réceptionnais, et donc, là, tu es en train d'apprendre à fermer ta réceptivité à tout ça, quoi. En te recentrant, tout simplement. Voilà. Tu as la victoire sur une instabilité qui t'aura été créée par des personnes qui t'ont créé de l'illusion. On t'a créé d'illusions avec des belles paroles. Voilà. On t'a endormi le cerveau par des belles paroles. C'est-à-dire, on t'a fait croire. Tout simplement, on t'a activé au niveau de tes rêves. On t'a fait croire que cette situation, cette personne, cette relation pouvait avoir un potentiel. On t'a fait croire que dans certaines situations, il y avait du potentiel. Ouais, ça nous parle de plusieurs personnes qui... Alors, on nous dit aussi que tu as la victoire sur des personnes qui se réunissent pour parler, peut-être parler de toi, et qui sont dans des chimères. On nous dit qu'il y a des personnes qui ont pu être autour de toi, famille, amis, professionnels, qui sont dans l'illusion. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont dans l'instabilité. Elles sont dans l'instabilité. Et elles refusent de prendre la responsabilité de ça, quoi. C'est pour ça que ces personnes ont été en projection d'accusation sur toi. Tu as eu autour de toi des personnes qui ont voulu te faire porter la responsabilité de leur instabilité parce que ce sont des personnes qui restaient dans des illusions. Elles ne voulaient pas voir la réalité de ce qu'elles vibrent, en gros. Tu vois, de comment elles pensent, comment elles agissent et donc comment elles vibrent. Voilà. Et donc toi, tu as été de nouveau, dans plusieurs situations, un bouc émissaire. C'est-à-dire qu'on s'est concentré sur toi pour te faire porter des responsabilités qui n'avaient rien à voir avec toi et toi, tu as décidé de t'éloigner, de te séparer, de te détacher, de te recentrer. Et donc, ça fait quoi? Ça fait que ces personnes, elles se retrouvent seules face à elles-mêmes, face à leurs propos,
face à leurs illusions, face à leur instabilité, parce que même si elles continuent à dire du mal de toi, toi, tu n'es déjà plus là. Donc, elles se retrouvent, peut-être qu'elles vont continuer, mais du coup, il n'y aura toujours pas d'évolution. Et c'est le chemin de chacun. En réalité, l'évolution, c'est un chemin individuel. On est toujours face à nous-mêmes. Et au dernier souffle de notre vie, on sera toujours face à nous-mêmes, avec des regrets ou pas. Mais donc, quand on est dans des environnements où l'évolution n'est pas possible, il faut aussi accepter d'aller voir ses peurs, la peur du changement, la peur de devoir se détacher, de devoir se séparer, parce que ça veut dire, à un moment donné, de se sentir, quand on fait ces choix-là et que on était dans des dynamiques où il y avait de la codépendance, ça veut dire que quand on va vouloir choisir son autonomie ou son indépendance, on va s'attirer des critiques, des jugements, des reproches, de la jalousie, etc. Parce que tout ça, ça vient de personnes qui ne veulent pas lâcher l'emprise, qui ne veulent pas lâcher le contrôle. Parce que là, on est dans des dynamiques où il y a du contrôle, en fait. On contrôle l'évolution de certaines personnes. Et en même temps, toi-même, ces personnes-là, individuellement, se contrôlent elles-mêmes. Et donc, cherchent un coupable. Mais tant qu'on cherche un coupable, on n'avance pas. Voilà. Donc, toi, tu es sorti de ce sentiment de culpabilité sur des projections d'accusation. Tu t'es séparé de ces énergies pour pouvoir réussir ton évolution. Et du coup, tu t'es éloigné. Tu t'es éloigné pour... Alors, ça me dit aussi que ces personnes dans l'illusion et qui ont voulu peut-être même te mettre dans l'illusion en te tenant des propos, j'ai le mot fallacieux. D'ailleurs, hier, j'ai sorti un mot, c'était candeur. Et j'ai regardé et c'était très beau comme mot, ça nous parle de pureté d'âme. Voilà. Donc toi, tu as préféré en tous les cas être dans cette candeur. Voilà, et quitter l'hypocrisie finalement. Et donc, parce que tu as eu de la clairvoyance sur le fait qu'on voulait t'éloigner de ta chance. En fait, tu as des personnes qui ont voulu te faire croire que tu étais voué à l'échec, que t'en valais pas la peine, que tu n'y arriverais pas, que tu n'étais pas capable, que tu devais te sous-estimer, donc elles t'ont sous-estimé, que tu n'avais pas les moyens d'avancer, que en gros, tu étais petit, impuissant, pas assez, etc., etc., etc. Bref, donc en gros, tu as compris combien c'était pas possible de rester dans ces histoires, quoi. Tu peux pas supporter ça, en fait, tu vois. Voilà. Allez, on continue. Du coup, c'est un très beau... voilà. Toi, tu as décidé de mettre fin au mental et de mettre fin, d'ailleurs, à la manipulation. Voilà. Tu as décidé de quitter toute forme de relation, tout domaine confondu, qui tenterait de te manipuler pour finalement peut-être t'activer dans des loyautés, mais en tous les cas t'activer dans une forme d'auto-sabotage et de mésestime de toi, tout simplement. C'est-à-dire que là, on nous dit que dans plusieurs domaines, tu as des gens qui ont voulu te maintenir dans une illusion par rapport à ta propre valeur. Voilà, c'est pas pour rien si je t'ai dit, j'ai entendu quelqu'un qui disait « elle se prend pas pour de la merde », tu vois. En fait, non, moi je me reconnais, quoi. Et j'y ai travaillé, j'ai pas perdu mon temps, j'ai pas fait semblant. J'y ai mis de l'argent, j'y ai mis de l'énergie, j'y ai mis de l'introspection, j'y ai mis du temps, j'y ai mis des larmes, j'y ai mis... voilà, en fait. On n'a pas... Alors, regarde, tu te protèges d'une femme aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu protèges ta propre énergie féminine, c'est-à-dire que tu protèges ta propre sensibilité, tout simplement. Mais en même temps, le message, c'est que tu te protèges de ta sensibilité en te protégeant d'une femme. Alors, une mère, une sœur, une tante, une amie, une collègue de travail. Allez, on nous parle de la fin de quelque chose.
à la fin des épreuves, le tirage il est d'une fluidité aujourd'hui incroyable. C'est la fin d'une épreuve parce que tu as appris à te protéger d'une femme. Il y a une femme que tu ne permets plus de venir saboter ton évolution. Et ça peut nous parler d'une mère. Hein. Voilà, tu as fait le choix. Tu as fait le choix de te protéger quelqu'un pour pouvoir quitter des épreuves. Il y avait une femme dans ton entourage qui te mettait tout le temps dans des épreuves. Alors, là, on peut aussi nous parler, c'est la fin d'une énergie féminine, c'est aussi une protection de ton énergie féminine, mais il y a aussi la fin d'une épreuve parce que tu as fait un choix par rapport à quelque chose qui se déroulait, par rapport à un homme, par rapport à une relation que tu as vécue. Alors, un homme ou une femme, je ne sais pas trop encore comment l'interpréter, mais je pense que ça nous parle surtout d'une femme, mais là, ça nous parle d'une relation en effet miroir. C'est-à-dire que c'est vraiment ce que je te disais, c'est que je pense que par rapport à une femme, voire plusieurs femmes aussi, hein, tu as pu être dans ce fameux effet miroir, donc c'est tout ce que je t'ai raconté en début de guidance, où quelque part tu pouvais être en réceptivité des énergies de jalousie, mais ça venait, ça te ramenait à ton propre auto-saboteur, ça activait ton auto-saboteur, c'est-à-dire dès que tu ressentais cette jalousie, tu t'activais dans un truc qui disait je préfère ne pas aller de l'avant pour ne pas lui créer ne pas voir, peut-être si c'est un parent, une mère, pour ne pas voir ma mère s'effondrer. Et donc, je vais rester à son niveau, quoi. Et je vais surtout pas essayer de faire mieux ou quoi. Mais toi, t'es même pas dans l'idée de faire mieux que quelqu'un ou quoi que ce soit. Hein. Parce que tu te compares pas, en fait. T'es pas dans tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment, tu tires un trait, tu acceptes qu'il y a tout ça. C'est-à-dire que toi, tu as envie d'avancer pour être dans le cœur, pour pouvoir être dans ta tendresse. Donc, tu n'as pas envie d'avancer pour faire du mal à qui que ce soit ou pour te comparer. C'est pour ça qu'on n'est pas au même endroit, en fait. Tu es en train d'accepter que tu ne te situes pas, tu n'as pas le même regard, tu n'es pas dans les mêmes énergies, tout simplement. Voilà. Donc, il y a un moment donné où ça ne sert à rien d'essayer de t'empêcher ou de te brider pour éviter à d'autres personnes de se confronter à elles-mêmes, en fait. C'est nain, en fait. Et la vie te pousse, hein, de toute façon. Et de toute façon, tu t'es pris des foudres. Pour pouvoir en arriver à ce détachement et à ce recentrage, tu t'es pris des grosses foudres. Ce n'étaient pas des petits événements. Donc, tu vas pas passer ta vie à te prendre des foudres pour permettre aux gens de pas se regarder ou de pas se remettre en question, tu vois. Il y a un moment, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, tant pis, en fait. Tu vois, il y a un moment, tu te dis, voilà, si tu as espéré que... Parce qu'on t'a créé d'illusions aussi, mais les personnes sont elles-mêmes dans leur propre illusion, en réalité, hein, sont dans un déni, mais bon. Mais si toi, on t'a fait espérer que ces partenariats, ces trucs puissent être chaleureux, bienveillants ou quoi, et qu'au final, tu as eu tout sauf ça, que de la trahison, du mépris et de l'abus et de la manipulation, il y a un moment, tu vas te choisir. Je veux dire, c'est même instinctif, quoi. Ton côté bestial va forcément te pousser à te préserver. La préservation, c'est animal. C'est-à-dire que tu as été poussé tellement dans tes retranchements qu'en toi, il y a eu le fait d'aller chercher cet instinct de survie même, tu vois. Il y a un moment, c'est même ta survie qui t'a appelé à te retirer, tu vois, et à dire, tant pis, basta, quoi. J'arrête d'alimenter ces trucs, je me retire, je suis plus là. Tant pis, les gars. Voilà. Donc, il y a des gens qui t'ont perdu. Et donc, il y a des gens qui n'ont pas su avancer avec toi. Il y a des gens qui ont préféré t'évincer ou te piétiner plutôt que de créer véritablement une alliance profitable, mais pour chacun. Parce que, on l'a vu, il y avait beaucoup d'égoïsme. Il y avait la volonté, surtout, d'avoir raison sur des projections qu'on a faites sur toi dans la dévalorisation ou à te sous-estimer. Et les gens se sont entêtés à vouloir avoir raison dans leurs projections, c'est-à-dire, j'ai besoin de t'envoyer ce que je pense de moi-même et d'un manque d'estime ou d'un manque de confiance que j'ai en moi-même. Et je vais te le renvoyer à toi, je vais te le faire porter à ma place. Et donc, c'est toi qui vas avoir l'image de celui
qui arrivera pas, qui est pas assez capable, qui est impuissant, etc. Et en fait, tout le problème vient du fait qu'on regarde pas les gens comme ils sont. En fait, on a besoin de se rassurer, ça nous parle d'insécurité envers soi-même, on a besoin de se rassurer, on a besoin de refouler ce qu'on ressent de soi, et donc on a besoin de chercher des gens sur qui on va pouvoir projeter tout ça, quoi. Et donc c'est encore là où de nouveau ta faiblesse et ta générosité de cœur, ta faiblesse, ta générosité et ta gentillesse, on l'a pris pour une faiblesse. Voilà. Il y a des gens qui pensent que être sympa ou être gentil, être tendre, être simple, tu vois, être doux, bah c'est être faible. Bah, pas du tout. Et toi, en fait, je pense que tu es en train de te souvenir de tout ça. C'est-à-dire que tu n'as pas envie de t'éloigner de ton vrai être, celui dans lequel tu te sens bien. Tu te sens bien quand tu es gentil, en fait. Tu te sens bien quand tu peux être tendre, quand tu peux prendre des gens dans les bras, quand tu peux être bienveillant avec le monde autour de toi. C'est comme ça que tu te sens bien. Et donc, tu n'as pas envie de t'arrêter de faire ça pour pouvoir être dans des environnements dans lesquels tu vas devoir accepter d'entrer dans des conflits ou dans des rivalités ou dans des trucs où en fait c'est toute une perte d'énergie, quoi. Il n'y a rien à gagner, mais pour personne en réalité là-dedans. Et donc, tu vas vraiment vouloir t'entourer de personnes qui vont avoir mis un peu cet ego de côté, quoi, tout simplement. Là, on nous parle d'ego, c'est tout, Voilà. Et l'ego, c'est j'ai peur que tu y arrives avant moi, j'ai peur que tu fasses mieux que moi, j'ai peur que tu brilles plus que moi, j'ai peur que tu gagnes plus d'argent que moi, j'ai peur qu'on t'aime plus que moi. En fait, la véritable information dont l'ego cherche à se protéger, c'est qu'il a peur de ne pas être aimé et donc il a peur que l'autre reçoive plus d'attention. Parce qu'il y a des gens, l'amour en vrai, ils croient qu'ils veulent être aimés, mais en fait ils veulent juste de l'attention, quoi. Donc ils veulent juste être vus. Voilà, ils ont besoin d'attirer l'attention et donc en réalité ils se créent un piège à eux-mêmes, en fait. Parce que tant qu'on a besoin de l'attention de l'extérieur, ça veut dire qu'on est en attente d'une validation. On est en attente d'une confirmation de sa propre valeur et donc on ne peut pas avancer de manière libre et autonome parce qu'on donne du pouvoir au regard des autres. Et donc, ça veut dire qu'on va tout le temps se brider pour rester dans un sillon, en fait. Et donc, tout ce qui pourrait faire d'un individu une personne extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, qui a sa propre compétence, sa propre unicité, son propre petit truc à lui qui ressemble pas à celui des autres, il va se l'interdire, en gros. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un potentiel qui est gâché, quoi. Et voilà. Toi, tu as fait le choix de pardonner quelqu'un, un homme ou une femme, avec qui il y a eu un effet miroir par rapport à une souffrance. T'as mis fin à des épreuves en te pardonnant et en pardonnant quelqu'un. Donc là, ça peut être de nouveau une femme. Ouais, tu as pardonné une femme d'avoir soit voulu projeter sur toi de la souffrance, soit d'avoir voulu te créer de la souffrance en comprenant que toi-même, tu étais dans une forme de réceptivité de cette énergie et donc de sabotage. Tu as pris ta responsabilité, quoi. Voilà. Tu pardonnes la manipulation. Là, tu pardonnes à quelqu'un de t'avoir manipulé, en fait. Ah, ça nous parle de la famille, c'est ça. Tu pardonnes presque, on pourrait dire, à quelque chose de transgénérationnel. Tu pardonnes, je pense, à une maman, en vrai, d'avoir été tout dans le mental, d'avoir créé des épreuves dans ta vie. Et donc, c'est là où ça rejoint tout ce que je t'ai dit au tout début sur la projection de la solitude, que tu ressens un poids à porter, machin, sur l'auto-sabotage de ta propre évolution potentiel affectif, sentimental, amoureux, amical, etc. Parce que tu as une maman qui ne s'est pas donné la chance, en fait, qui ne s'est pas donné les moyens. Et du coup, depuis ce conditionnement qui t'a été créé par ce parent, avec qui il y a eu un lien profond, tu as reçu un conditionnement. Et donc, tu as été en réaction. À chaque fois qu'il y a eu de la jalousie en face de toi, tu as été en réaction. Et là, je pense que ça se libère.
C'est pour ça que dans des guidances de la semaine dernière, ça nous disait que les énergies de jalousie n'auraient plus d'impact. Parce que tu as pardonné l'énergie principale qui t'a conditionné. C'est-à-dire qu'au niveau inconscient, il y a vraiment une réconciliation avec cet enfant intérieur qui s'est lui-même programmé, qui s'est lui-même programmé à s'auto-saboter par amour pour sa maman, en fait. Tu vois? C'est l'auto-saboteur, en réalité, il est toujours dans des stratégies d'amour. Soit parce qu'il veut être aimé, soit parce qu'il veut pouvoir renvoyer à celui qu'il aime, qu'il est aimable, tu vois. Et c'est comme si tu avais pu dire à cette maman, mais en fait, moi je t'aime, que tu réussisses ou pas. Tu vois, une maman qui se sent pas à la hauteur, qui a un profond manque d'estime d'elle, l'enfant, il aimerait lui dire, mais moi je t'aimerais je t'aimerais toute ma vie, et je t'aimerais, peu importe ce que tu réussis ou pas, en fait, peu importe là où t'en es, peu importe le travail que tu fais, peu importe ta situation, peu importe, mais même peu importe comment tu te comportes. Je veux dire, un enfant, il pardonnera tout de sa maman, en fait. Allez. Mais au final, une maman qui a trop de souffrance qu'elle n'a pas traitée, tu peux pas faire à sa place, en fait. Tu peux pas prendre en charge, et pas en te sabotant. Tu peux juste continuer à l'aimer, mais de loin, tu vois. Si c'est trop souffrant, tu peux juste l'aimer de loin, quoi. Mais tu l'aimeras toujours en vrai. Allez. Voilà. T'as décidé de garder le silence et de t'éloigner des énergies d'adversité, quoi. Tu t'es retiré, tout simplement. Tu t'es retiré pour travailler ta peine. Et puis, rester dans l'amour. Tu t'es retiré pour rester... conserver ton cœur tendre, en fait. Ne plus te blesser toi-même, quoi. Voilà. Il y a eu trop de blessures. Il y a eu trop d'attaques. Il y a eu trop d'atteintes. Il y a eu trop... il y a eu un manque de chaleur et d'empathie vis-à-vis de ce que tu voulais offrir et partager, que tu as choisi ton cœur. Tu as choisi de rester tendre, en fait. C'est-à-dire que tu veux plus contracter ce cœur, tu veux plus avoir à le refermer, tu veux plus non plus permettre qu'on puisse le briser. Et donc, voilà. T'es resté dans le silence et tu t'es éloigné des personnes qui, quelque part, se plaçaient en adversité parce que dans le déni, quoi. Tu vois, t'as eu des gens... il y a eu un déni en effet miroir. En fait, j'ai les adversaires et le mensonge. Et j'ai le mensonge sous l'effet miroir. C'est-à-dire que t'as permis à des personnes de te mentir, d'être dans le mensonge, y compris par rapport à des propos qu'on a pu tenir, même des choses qu'on a pu dire de toi, parce que tout ça, tu le ressens en réalité. T'es pas dupe. Peu importe ce qu'on a pu croire de toi, hein, les gens, à la fin, ils se racontent ce qu'ils veulent. C'est plus ton problème. Tu vois, j'ai envie de dire, s'ils veulent se maintenir dans des projections, des illusions, des machins, des histoires. Tu vois, toutes les questions d'histoire qu'on se raconte. Et en fait, c'est quand qu'on ressent et c'est quand qu'on s'aime, en fait. C'est quand qu'on s'aime et c'est quand qu'on se respecte. Et c'est quand qu'on se tolère et c'est quand qu'on s'accueille. Et c'est quand qu'on se traite avec respect et bienveillance, quoi, en fait. Et pour moi, t'as juste été à un moment donné dans le constat. Le constat, c'est en fait là, y a pas, l'amour est pas possible, quoi. Voilà. Là, je me sens pas traitée avec respect et bienveillance, et donc, je vais pas pouvoir rester, en fait. C'est un peu ça qui s'est passé, hein. C'est, c'est le constat de la fréquence où tu veux plus être en résonance avec des personnes qui te mentent et qui te trahissent, voire qui ont le souhait de te voir échouer et de t'humilier. Et puis, tu peux plus du coup accepter non plus toi-même de rester dans le déni de tes propres besoins. C'est-à-dire que là, l'épanouissement, la réalisation de soi, ça n'a rien d'orgueilleux et de vaniteux, ça fait partie de la pyramide de Maslow, et c'est d'ailleurs le besoin qui est le plus haut. Se réaliser, c'est un besoin de l'âme, voilà, de l'être. Voilà. L'ego, lui, il est toujours dans ses blessures, il tourne en rond,
il est dans ses loyautés, ses machins, la manipulation, tous ces trucs et tout. Mais l'âme, elle est pure et l'âme, elle veut ressentir des choses puissantes. Elle veut ressentir la force de l'amour, la force des sentiments, la force de la joie sincère de partager quelque chose de beau, en fait. Et donc, toi, t'es là, en fait. T'es surtout connecté à ça. Et donc, voilà, tu t'es éloigné des énergies d'adversité qui se maintenaient dans le déni, en fait, hein, d'être dans l'adversité en plus vis-à-vis de toi, ou de te voir comme un adversaire, d'ailleurs. Donc, en compétition et en rivalité. Parce que tu en as eu marre de souffrir pour rien, en gros, inutilement. Et du coup, toi, tu as travaillé surtout à vouloir être en paix, quoi. Et tu as arrêté de te mentir à toi-même sur ton propre besoin d'être en paix. Voilà. Et tu t'es pardonné d'avoir laissé, d'avoir été tenté par les mensonges, la manipulation. Ah non, d'avoir été tenté par un homme. Voilà. Donc là, on nous parle d'un homme. Hein. Là, mais c'est le plan affectif. Donc je pense qu'il y a eu un effet miroir avec un homme qui t'a permis de travailler sur tes blessures d'enfance en lien avec un parent. Tes blessures inconscientes. Un homme qui a pu avoir une emprise sur toi, sur tes choix, qui t'a créé de l'épreuve parce qu'il s'est mis en adversité, donc qui s'est comparé à toi, qui a été dans la jalousie et la possessivité vis-à-vis de ton énergie et qui a été surtout dans le mensonge. Voilà. Et t'arrivais pas à être en paix, t'arrivais pas, voilà, c'est là où tu pardonnes aussi la manipulation, c'est ce que je te disais. Pour moi, t'as pardonné un lien d'âme, mais plutôt karmique et plutôt toxique, qui a été dans la manipulation et le mensonge, tu as pardonné cette personne. Ou bien tu t'es pardonné toi-même. Et t'as trouvé la paix après avoir accepté finalement de te laisser tenter par quelqu'un dans la manipulation. Voilà. Oh, alors juste derrière, j'ai le retour, quoi. Pour moi, tu fais la paix par rapport au fait d'avoir pu être tenté de laisser un homme revenir dans ta vie pour retrouver ton propre équilibre. Hein. Donc, tu as travaillé à te rééquilibrer après avoir été dans des illusions. Il y a un homme qui t'a plus particulièrement créé beaucoup d'illusions, qui t'a menti, qui t'a trahi, qui t'a manipulé, voilà, qui a été dans l'abus. Et tu as compris d'ailleurs que ton équilibre, c'était la clé par rapport à ces illusions. C'est-à-dire que quelque part, on est dans l'illusion quand on se ment à soi-même, tout simplement. Hein. Et se mentir à soi-même, c'est voir du potentiel là où il n'y en a pas. Et donc accepter de subir, se mettre en attente, ou même de recevoir la projection de l'autre, qui veut t'enfermer, te drainer, etc. Et donc, en fait, on est dans l'illusion quand on n'est pas ancré. Hein. Voilà, hein, quand on est que dans sa tête, quoi. Et donc, il fallait reconnecter au vivant. Voilà. Et d'ailleurs, tu as capté que pour quitter cette illusion et retrouver ton équilibre, la clé, c'était de reconnecter au niveau émotionnel et de reconnecter à ta sensibilité. Parce qu'après avoir vécu et subi ça, et j'entends subi cette humiliation, il y a un homme qui a été humiliant, en fait, qui s'est comporté pour t'humilier, qui a voulu t'humilier, comme il pourrait avoir eu envie de se venger de sa propre mère et d'humilier sa mère inconsciemment. Parenthèse faite. Mais c'est-à-dire humilier l'amour, quoi. En gros, t'as pu aimer de manière inconditionnelle quelqu'un et rester à subir, à accepter des mauvais comportements. Et en réalité, d'un amour inconditionnel, on t'a presque poussé à être dans l'amour sacrificiel, quoi. Tu vois, à devoir sacrifier ta santé, ton équilibre, ta bonté, ta générosité. Et donc, c'était une initiation, hein, de toute façon. Hein. Donc, la clé, c'était ta sensibilité, c'était ton intuition, c'était ta créativité. Et je pense surtout que c'était ta tendresse, quoi. C'est en fait, quand tu vis toutes ces situations, il faut pouvoir voir que si tu es dans la fermeture du cœur, c'est urgent de travailler au pardon et au détachement pour de nouveau retrouver un cœur ouvert, tu vois, et
Et voilà, et impulser cette énergie d'amour en fait dans ta vie, quoi, de manière générale, hein, mais on est sur un amour universel, tu vois. Voilà, quand tu fermes ton cœur à tout, et donc bah, tu te fais du mal en fait, parce que bah, alors la clé c'était de pouvoir aussi, en réalité, par rapport à l'équilibre et aux illusions, c'était donc de pouvoir aussi t'éloigner d'une femme. Il y a vraiment deux situations qui ont été comme où tu as avancé de manière un peu concomitante, peut-être entre un ex et une mère ou un ex et une amie. Et ça t'a pris un certain temps que de pouvoir te pardonner toi-même, de t'être laissé tenter par les mensonges, en gros. Voilà, ça t'a pris un certain temps de t'éloigner du sacrifice et de la manipulation, mais d'un homme cette fois. Il y a vraiment deux choses. Voilà. Allez, je vais pas faire trop long. Du coup, j'en profite pour t'inviter à aller voir mon site internet en création artisanale, sur lequel j'ai mis des nouvelles créations en bijoux en macramé. J'ai mis des colliers en macramé en labradorite avec des belles pierres. Elles sont vraiment magnifiques, les pierres. Et puis, bah, n'hésite pas à aller voir tout le reste. J'ai des créations en maroquinerie aussi. En vêtements, j'en ai peu fait, mais je vais pas tarder à en remettre. Et sinon, bah, en thérapie, je serais vraiment ravie de t'accompagner. Je suis en train de mettre au point une nouvelle formule au niveau du coaching pour proposer un accompagnement sur une séance de 3 heures dans laquelle on travaillera au niveau de la guidance, au niveau des émotions et en maïesthésie, mais aussi au niveau du corps. Voilà. Et mais dans un rythme très fluide euh, où l'ensemble de ces parties seront travaillées, corps, âme, esprit, quoi. Voilà. Et le but de cette séance-là, c'est que bah, au bout des 3 heures, il y ait vraiment une grosse libération qui soit faite, mais aussi une circulation au niveau énergétique qui soit là, et que tu aies surtout des clés pour pouvoir travailler toi-même, chez toi, en toute autonomie, à conserver cet équilibre et à d'ailleurs recréer cette connexion entre cerveau gauche et cerveau droit et retrouver cet équilibre. J'ai plusieurs choses à te transmettre pour pouvoir trouver un équilibre au niveau de tes polarités, au niveau ombre et lumière, féminin, masculin, etc., etc. Et on va se prendre un dernier petit message pour terminer. Et samedi avec les météores. Donc, qu'est-ce qu'on peut t'annoncer? Bah, tu vois, on a le lien de vie antérieure en dos de deck. Donc, c'est vraiment ça, c'est la fin parce que tu t'es pardonné. Et donc, c'est la fin d'un lien de vie antérieure qui t'aura énormément ralenti. Et là, on est sur une énergie masculine parce que tu te sacrifiais. C'est-à-dire que tu étais dans un amour sacrificiel, mais c'est pas un amour. C'est quand on se sacrifie, on s'aime pas parce qu'on n'est pas dans le meilleur pour soi-même, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je te dis, il y a des personnes qui pourraient te voir dans ton évolution et te dire, elle se prend pas pour de la merde. Bah ouais, mais si tu savais ce que ça a coûté que de pouvoir se retrouver et se rééquilibrer après avoir passé sa vie à se sacrifier. Et ce sont d'ailleurs les personnes qui considèrent que toi tu te prends pas pour de la merde quand tu quittes le sacrifice, sont des personnes dans le sacrifice en réalité. Hein. C'est juste qu'elles refusent de le voir, hein. Mais parce qu'il y a tout un chemin et c'est vraiment ok. Et sincèrement, moi j'ai envie de leur envoyer plein d'énergie, de belles énergies, tu vois, pour leur dire bah, tu vas y arriver en fait. Franchement, tu vas y arriver à te proposer ça parce que à un moment donné, tu vas tellement être en souffrance c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand l'âme elle décide qu'il est temps de travailler, et ben elle va t'envoyer que de la trahison, tu vois, avec que des échecs et des machins, des situations difficiles, bah parce que c'est un appel au recentrage en fait, et qu'il y a un moment tu peux plus fuir ton âme, tu peux plus fuir l'appel de l'âme. Et si elle doit te créer une nuit noire, si bah, elle va te créer une nuit noire, et puis bah tu décides plus quand il est temps de travailler sur toi et de lâcher une forme de contrôle, de sabotage, hein, et parce que quelque part on se maintient dans l'auto-sabotage quand on se maintient dans le déni et la projection, quoi. Et donc, c'est-à-dire que quand on n'est pas dans sa propre responsabilité, et on n'est pas dans sa responsabilité quand on continue à dire c'est la faute de l'autre, quoi. Voilà. Allez, le message de fin pour toi en quelques cartes, qu'est-ce que je peux te dire? Alors, ça va me parler du travail. Ah, t'as travaillé à ta réconciliation. Bah écoute, c'est ça. Voilà, pour finir, tu t'es réconcilié avec toi-même, avec ton enfant intérieur.
Et c'était la guidance de la semaine dernière, on nous disait que tu étais en train de le guérir, cet enfant intérieur, tu vois, qui a fait comme il a pu et qui a mis en place pas mal de choses, mais qui t'ont surtout fait du mal à toi, quoi. Voilà. Et donc, ne t'en veux pas de démarrer un nouveau chemin sur lequel tu vas te proposer le meilleur. Et parce qu'en réalité, tu y as le droit comme n'importe qui, tu vois. Tu as le droit de quitter cette pauvreté relationnelle dans laquelle tu t'es retrouvé à peu près toute ta vie. Parce que fallait pas être toi, fallait pas réussir, fallait pas être aimé, tu vois. Et fallait un peu tout réprimer dans cette. Il se peut que tu as un pouvoir d'amour qui soit tellement énorme que tu sois attiré beaucoup de jalousie par rapport à ça. Et donc, depuis petit, tu peux être quelqu'un à qui on a tenté de fermer le cœur, quoi, en créant de la déception, en créant de la frustration, en créant de l'isolement, de l'exclusion, du machin, tout ça. Et c'est OK, en fait. Et c'était le chemin pour revenir vers toi. Il fallait en passer par là. Et là, tu te réconcilies. Et je pense même que tu te réconcilies, y compris au niveau professionnel, tu vois, avec peut-être une envie d'avancer, quoi, d'arrêter de te ralentir, te diminuer. Voilà, alors peut-être qu'on va te conseiller malgré tout de quand même rester ancré pour pouvoir être dans cet amour de soi, dans cet apaisement au niveau du mental, c'est-à-dire vraiment maintenant redescendre, ne plus être dans la tête, ne plus chercher à comprendre d'ailleurs avec cet ex ce qui s'est passé et compagnie, parce que tu l'as déjà bien compris, et donc il fallait comme pouvoir simplement accueillir la douleur d'avoir, je pense que t'as aimé profondément quelqu'un en réalité, qui t'a énormément fait souffrir depuis des mensonges et des trahisons, etc. Et en fait, ça t'a ramené à un lien avec un parent, à une blessure que tu as vécue avec un parent. Et voilà. Et là, en fait, tu es en train de te réconcilier avec l'amour de soi et de t'apaiser mentalement après avoir eu comme des jugements, mais sur toi-même. C'est-à-dire que pourquoi tu étais dans le sacrifice aussi? Parce que c'est comme si à aucun moment tu avais même jugé cette personne. Tu sais qu'il s'est mal comporté, tu sais qu'il t'a fait du mal, mais il se peut que tu sois resté dans le sacrifice parce qu'au lieu d'accepter que cette personne ait voulu euh, peut-être même te détruire, hein, et tu te sois jugé toi-même, tu vois, tu t'en sois voulu, à te dire, ouais, c'est moi, je suis vraiment pas une belle personne, je suis vraiment pas bien, je suis pas à la hauteur, je méritais pas, je suis pas aimable. Et donc, là, tu es en train de faire la paix avec tout ce que tu as pu te faire porter. Voilà, tu t'es fait du mal à toi-même. Et donc là, actuellement, tu vis une grosse transformation, hein, et tu y travailles. Et on nous dit qu'il va y avoir un passage à l'action. Il va y avoir un passage à l'action qui va te permettre de retrouver le bonheur après avoir subi du mauvais œil et de la jalousie. Parce que tu vas remettre ça à sa place, quoi, tout simplement. C'est-à-dire qu'en reprenant ta place dans cette estime de soi, en te recentrant sur ce qui est important pour toi, sur tes besoins, tes envies, tes valeurs, tu vois, tu vas arrêter de subir la jalousie et finalement une forme de destruction qu'on aurait voulu te souhaiter de la part de personnes qui ne se sont pas souhaité le meilleur non plus et qui n'ont pas voulu partager le meilleur avec toi. Donc tu seras plus victime. Pour moi, tu arrêtes d'être victime. Voilà. Il y a un bonheur total qui revient sur des rancunes. Il y a quelqu'un qui t'en a comme voulu, de vouloir quitter son emprise, quitter sa manipulation, quitter ses projections. Donc là, c'est comme un lien spirituel, si tu veux, avec lequel tu as pu être en effet miroir, où tu te sabotais parce que tu ressentais la jalousie de quelqu'un qui s'est bien gardé de te le dire ouvertement, hein, comme tout le temps. Et donc, tu ressentais la rancune et donc tu l'as pris personnellement. Et donc, tu t'es bloqué dans ton évolution. Et surtout, cette personne, c'est comme si qu'elle t'en voulait. Ouais, d'avoir repris ta liberté, en fait. Tant pis. Allez, on te dit qu'il va y avoir un message à venir. Alors, dans le mois en cours. Ok, alors juste, je vais chercher le message. Et après, j'arrêterai là. C'est quoi ce message? Est-ce que je continue avec ça? Allez, je continue avec ça et après, j'arrête. En quelques cartes, c'est quoi le message? Wow. Ah, c'est quoi le message maintenant? C'est l'enfant intérieur. C'est-à-dire que le recentrage, c'est j'arrête d'être en réception des énergies extérieures et je m'écoute moi. J'écoute ce que moi je veux.
Ah, il va y avoir tu vas recevoir un message de ton enfant intérieur. Il va y avoir une conscientisation. Tu vas comme conscientiser ce qui est à l'intérieur de toi, ce que toi tu veux, au plus profond de toi. Tu vois, dans ton espace le plus sain, le plus doux, le plus tendre, le plus merveilleux, le plus sacré, le plus de ton âme. Tu vas recevoir le message de ton âme pour passer à l'action. On te dit qu'il y a un gros nettoyage des énergies de jalousie actuellement et du mauvais œil. Parce que qui est jaloux est dans le mauvais œil en vérité. Hein, je veux dire, c'est d'une logique implacable. Quand on est dans la jalousie, bah ouais, on va vouloir faire tomber la personne et donc on va se mettre à déblatérer sur elle. Parce qu'en réalité, on a du mal à parler de soi et de ses propres difficultés et que c'est toujours plus facile de s'en prendre aux autres que de se regarder en face, quoi. Donc bon, je veux dire, après, il y a un moment, quand tu es confronté à ça plusieurs fois, c'est bon, tu acceptes que ça existe, mais tu t'en tiens bien à l'écart. Et voilà, donc là, tu vas conscientiser quelque chose de la part de ton enfant intérieur. C'est aussi que grâce à un nettoyage au niveau de la tristesse, de la déception, là, tu es en train de te libérer d'une déception. C'est la déception qui t'a ralenti. Ce qui t'a ralenti, toi, c'est la tristesse. Tout ton chemin, toi, lui, il était dans la rancune, donc lui, en fait, lui, en gros, il t'en voulait de prendre ta liberté, tu vois, de refuser de te laisser piétiner, salir. En fait, lui, t'en as voulu d'arrêter de te laisser traiter comme une vraie serpillère, quoi. T'as été un vrai torchon, en gros, tu vois. Et ben, t'en as voulu d'avoir arrêté pour t'aimer un peu plus toi-même, quoi. Parce que t'as eu quelqu'un qui ne t'a pas donné d'amour, tu vois. Et ben, lui, t'en as voulu de ça, de plus être là pour éponger, sortir ses poubelles, quoi. Voilà. Et donc, lui, il était dans la rancune et toi, t'étais dans la tristesse. Mais triste de voir un lien qui avait peut-être du potentiel, si tu l'as vu, et ben, être complètement perdu, quoi. Et c'est OK. Et donc, t'as accepté et donc, tu t'es pardonné, quoi. Et je pense que t'as pu même pardonner cette personne. Et du coup, je t'annonce la fin de cycle. Voilà. Et donc, quand tu vas, si tu comprends et si tu arrives à travailler sur cette tristesse, c'est aussi ce qui va te permettre de recevoir ce message de l'enfant intérieur. C'est comme si ton âme t'envoyait un message pour te dire « Mais qu'est-ce que je suis triste à chaque fois que je vois un potentiel d'amour être complètement mis à la poubelle. » En fait, c'est ça. Le message de ton enfant intérieur, c'est combien il trouve ça triste et regrettable que les potentiels relationnels, affectifs soient autant maltraités, quoi. Et combien il est triste lui-même d'être maltraité dans les relations où il est prêt à complètement aimer. C'est-à-dire que toi, tu étais prête à tout donner dans cette situation. Et puis, ce que tu en as récolté, c'est du dénigrement, du jugement, de la critique, de la malveillance, de la maltraitance, de l'humiliation. Voilà, il fallait te traiter. C'est comme si on avait voulu te voir t'humilier toi-même, en fait. C'est comme si c'est comme si on voulait détruire l'amour, en fait. Cette personne, elle a voulu détruire quelqu'un qui l'aimait sincèrement. Comme si cette personne ne se voyait tellement pas aimable et n'a peut-être tellement pas été aimée inconditionnellement dans son enfance par une maman que pour elle, tu représentais une menace en l'aimant comme tu l'as aimée, comme elle était. Toi, tu as aimé cette personne, tu l'as prise comme elle était, quoi. T'as pas jugé, tu as même préféré te juger toi-même, toujours dans cette théorie de Bahreïn dont je te parlais, ou plutôt que de voir le mal des comportements de l'autre vis-à-vis de toi, tu préfères te le faire porter à toi. Et donc c'est là où il y a eu du sacrifice, c'est que toi, tu t'es jugé toi, que ça soit de ta faute si on te traite mal, que ça soit de ta faute si on soit humiliant vis-à-vis de toi, maltraitant. Et en fait, tu as arrêté de te faire vivre ça tout simplement, et donc la personne, elle t'en veut, parce que tu as simplement décidé de te respecter, quoi, et de mieux te traiter. Franchement, cette personne-là, on va lui souhaiter de guérir, on va lui souhaiter de grandir, et puis on va lui souhaiter de mieux se traiter elle-même en réalité. Parce que là, ce que cette personne, elle a fait, c'est qu'elle a rejeté un lien qui aurait pu être vraiment beau. Elle a rejeté une possibilité d'évoluer, une possibilité d'être aimée comme elle est, sans être jugée,
d'être dans un sacré beau potentiel. Et donc, on est sur une clôture au niveau karmique, sur un lien de vie intérieur de quelqu'un qui a rejeté son cadeau. Mais son cadeau, c'était simplement de pouvoir se sentir aimé. Et son cadeau, c'était aussi simplement de pouvoir évoluer sur un conditionnement à l'auto-sabotage en amour. Et donc de vivre un véritable amour. Bah, cette personne, elle a dit non. Bah, c'est tant pis pour elle. Et il n'y a pas de rancune de ta part. Il y a peut-être cette tristesse, mais je pense que tu arrives à la fin. Parce que là, c'est vraiment ce que moi je ressens, c'est qu'il y a vraiment, c'est ce qu'on t'a dit au tout début de la guidance, c'est qu'il y avait la joie qui était en train de revenir. Tu te réconcilies avec ton enfant intérieur et tu t'engages envers ta propre joie. Donc tu ne permets plus, par amour pour qui que ce soit, qu'on te crée de la déception et de l'humiliation et tous ces trucs en fait. C'est fini. C'est fini les gars. Ouh, donc bravo. Et je suis contente de te transmettre ce message. Merci à la guidance. Et sur ce, ben, n'hésite pas donc à venir sur mes sites internet et à commenter, à partager, à t'abonner et à partager les vidéos aussi. Merci beaucoup, merci de tout cœur. Et je te dis à bientôt. Salut.